Le débat sur Frématin, Assemblée nationale vers un référendum au Bénin. Carles Ketomé, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Il a retenu que hier à l'Assemblée nationale, Attaoren Oukou a fait parler de lui, dans la mesure où c'est cet homme qui aujourd'hui n'est pas libre de sa liberté, qui a permis quand même... Il n'est pas libre de ses mouvements. De ses mouvements. Bon, toutes mes excuses, il n'est pas libre de ses mouvements, qui a quand même permis à ce bloc de la majorité parlementaire d'en arriver là, d'avoir le résultat qu'ils ont eu. Et il est à noter que le même, pour qui il n'était pas possible d'envoyer une procuration, tout d'un coup a eu la possibilité de le faire et que ça a débloqué, ça a sorti, et en fait a permis de débloquer la situation. Et je crois qu'il est à noter que la politique au Bénin quand même nous prouve des choses. On est en train de voir qu'au Bénin, la démocratie devient une pratique, une vraie pratique. Et il faut faire remarquer que l'ambiance hier à l'Assemblée a fait un peu peur aux gens. Au début, les gens se disaient, bon, ils auront tout ce qu'ils veulent, personne ne pourra aller, quand ils vont acheter des députés. Mais les députés se sont entendus pour faire un scrutin public. Donc il n'y avait pas d'enveloppe, il n'y avait pas d'isoloir. Et il n'était pas possible de trahir les gens comme on l'a déjà eu, on a eu à le noter au cours de certains votes importants. Et ça nous a permis d'en arriver là. Mais il faut noter qu'il y a eu certaines évolutions. Il y a une évolution dans la mesure où depuis 23 ans maintenant, on a toujours essayé de toucher à cette constitution sans succès. Et cette fois-ci, bon, avec moult péripéties, on est quand même arrivé à s'entendre sur le fait qu'il faut toucher à la Constitution. Et il faut retenir que le bloc de la majorité parlementaire a dit et a promis qu'il ne s'en tiendrait qu'à la proposition qui a été faite, qu'il n'y aura pas de débordement sur d'autres articles. C'est vrai qu'on est en politique et nous espérons qu'ils vont tenir cette promesse parce que c'est un verrou qui est sauté. Et si pour la première fois, c'est bien fait dans les formes, les gens vont se faire confiance et comme ça, sous d'autres régimes, quand la nécessité de vraiment toucher à notre constitution se fera sentir, les gens sauront que ce n'est pas un marché de dupes, les gens vont s'entendre sur un minimum et ils iront vraiment rectifier ça pour que nos tests nous permettent d'avancer à chaque fois. Donc c'est les grands enseignements à tirer du vote d'hier au Parlement béninois. Et il a remarqué à côté, il y avait en fait des événements, le sit-in couché promis par tous ceux-là qui n'étaient pas... Le sit-in couché, oui. Oui, tous ceux-là qui ne souhaitaient pas qu'on touche à notre constitution. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est vrai qu'eux, ils ont dit qu'ils avaient toutes les autorisations pour leur manifestation, mais l'accès au site leur était interdit. De toute façon, il n'y avait pas de manifestation possible dans les alentours immédiats de l'Assemblée nationale quand un chauffeur de bâcher qui faisait de la musique pour agrémenter leur manifestation a eu le toupet de franchir cette barrière, la barrière de sécurité. Les forces de l'ordre, sans violence, se sont bien occupées de lui. Il y a eu des gaz lacrymogènes. Oui, bon, dans la soirée, oui. Juste après que l'Assemblée nationale ait adopté cette loi avant de passer au vote pour savoir si ce serait directement jugé, en fait traité par l'Assemblée ou ce serait un référendum. On a remarqué après la pause, quand les manifestants ont eu l'information, on n'était pas dehors pour savoir exactement comment ça a commencé, mais on a retenu que les agents de sécurité qui les repoussaient déjà jusqu'à une certaine limite de matin et qui les avaient laissés après s'approcher un peu, ont eu à user des gaz lacrymogènes pour les disperser complètement. Donc, avant la fin de la session, il n'y avait plus de manifestants dans les environs immédiats. Vous nous direz dans un instant comment vous avez vécu tout ça, Kader Achirou. Hier, j'ai noté au Parlement la vitalité de la démocratie béninoise avec une véritable séparation des pouvoirs. Vous avez été un peu déçu quand même? Je n'ai pas été tellement déçu. Vous avez dit que c'était quand même important de réviser la Constitution. C'était très important et je pense que si les 19 qui ont voté contre ont voté parce qu'ils estiment que dans ce projet d'amendement, il y a des dispositions qui peut-être entravent le développement de la nation béninoise, c'est pour cela qu'ils ont voté non. Je pense qu'ils auront la grâce divine et la miséricorde divine. Mais si au fond d'eux, ils ont voté parce qu'ils voulaient, comme dirait l'autre de façon vulgaire, je veux le faire ça à Patrice Talon pour l'humilier. Alors, non, parce que vous nous avez dit que Patrice Talon n'y est pas dedans, mais dans le vote, au-delà de tout, que ce soit fait également, ça serait mis à l'actif du bilan du président Patrice Talon au soir du 5 avril 2021. Donc je pense que si ça a été modifié, ça a été voté cette année, ça veut dire que... Ça peut être action active ou action passive, ça dépend de comment ça aurait été fait. Voilà. Donc je pense que hier, tout s'est passé
convenablement. Les députés se sont exprimés en toute liberté et en toute lucidité. C'est vrai qu'il y a eu quelques tractations. En toute clarté, parce que le vote était à visage découvert. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu quelques tractations qui sont d'ailleurs inhérentes en toute compétition politique d'ailleurs. Circonstances pareilles d'ailleurs. Si Atta Mohamed Henoucho, par exemple, a pu voter pour oui, d'aucuns diront peut-être que c'est parce que peut-être il a été harcelé, parce qu'il a été ci, il a été ça. Mais je pense peut-être que l'intéressé a vu l'opportunité de pouvoir toucher quand même à la Constitution à travers les quatre. C'est pas qu'il a finalement compris. Parce que ce qui était mis dans le projet, c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Ce qui était mis dans le projet en 2017 n'est pas les mêmes dispositions cette année en 2018. Parce que l'autre fois, il y avait une disposition qui gênait tout le monde. Le fait de pouvoir instaurer un mandat unique qui gênait tout le monde. Mais aujourd'hui, on parle d'abolition de la peine de mort. On nous parle de la promotion des femmes. On nous parle également. C'est ça que j'ai dit, donc je pense que ces dispositions ne sont pas des dispositions qui entachent les dents parce qu'il y a déjà des lois qui ont été votées qui sont en phase avec ces dispositions en fait. Donc il fallait juste de revoir un peu la Constitution pour que désormais à l'avenir, on ne voit pas encore des revirements jurisprudentiels en un point fini. Donc je pense que c'était quand même une avancée assez notable pour le pays, mais qu'on a raté le coche. Je pense que le député de la... le référendum peut passer à 100%. Je pense que le référendum est là, mais l'opposition va surfer sur les failles du système en place, va surfer sur les réformes plus ou moins douloureuses mais porteuses d'avenir et d'espérance pour essayer quand même de convaincre le peuple à aller contre. Les opposants, ils pourront convaincre tous les Béninois. Les opposants combien au Bénin, les opposants? Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition et que vous voulez aller contre le régime, vous avez l'argumentaire assez détaillé pour aller contre le régime, pour vous exprimer. Mais quand vous voulez défendre des réformes, parfois vous êtes difficile parce que on disait tous ici que l'opposition n'est pas stratégique, non? Non, ils sont pas bien organisés. S'ils étaient bien organisés. Le peuple béninois à l'opposition. Je pense que, comme le dirait quelqu'un, au-delà du peuple souverain que l'on constate dans les urnes, il y a également cette manipulation qui continue de persister et qui subsiste d'ailleurs au sein des esprits ultérieurs. Parce que ceux que j'ai vus hier venir sur l'esplanade au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui aux États-Unis ont manifesté, je pense que ce sont des gens qui ont été manipulés pour ma part. Je vais m'exprimer parce que... Vous pensez qu'ils sont voyagés, qu'ils n'ont rien de la tête, qu'ils sont manipulables? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Quand vous avez suivi la vidéo, je ne vois pas l'intérêt qu'on ait à vouloir brutaliser son ambassadeur parce qu'on estime qu'on veut lui parler, qu'il ne nous a pas écouté. Je pense qu'il y a des voies de recours et qu'on est dans un pays plus libre. Si on estime que le Bénin n'est pas libre, plus libre peut-être que le Bénin, et qu'il y a des voies de recours pour peut-être s'exprimer, pour se faire mieux entendre. Et qu'on estime aller jusqu'à aller même à en aller aux mains avec son ambassadeur, je pense que ça, c'est aller trop loin. C'est un fait que nous dénonçons, qu'ils sont manipulés, c'est ça que je vous dis. Mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'on puisse constater avec tout ce qu'on a comme diaspora du Bénin aux États-Unis, de constater qu'il y a 10 personnes. Non, je pense que les opinions, les faits sont sacrés, comme on le dit, mais les commentaires sont libres. Ça, c'est mon avis et je le partage. Voilà, mais vous m'avez dit que d'autres partis disent non, ils sont manipulés. Non, je suis d'avis qu'on dise non, mais je suis contre le fait qu'à la fin, quand je veux parler du cas du Bénin, à la fin de ces différentes manifestations, qu'on voit des listes qui sont établies parce qu'on veut essayer de payer des perdièmes. J'ai été sur le terrain plusieurs fois. En 2016, j'ai été sur le terrain. En 2017, hier également. On parle d'hier, je vous ai envoyé un reportage à je me rappelle comme si c'était hier, du 4 avril 2017. S'il a vu des gens qui ont saisi des listes. Le 4 avril 2017, on parle d'hier à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut qu'on arrête de vouloir manipuler les populations parce qu'on estime, on veut essayer de servir peut-être un intérêt politique. Parce que ceux qui aujourd'hui sont dans la foulée en train de dire que ça ne doit pas être fait autre, par le passé aussi ont voulu modifier cette constitution. Par le passé aussi ont vu l'opportunité de pouvoir toucher cette loi fondamentale aujourd'hui. Et je pense qu'il faut quand même être d'accord, pour le fait de ne pas être d'accord, de savoir qu'il faut véritablement faire la modification constitutionnelle, mais dans un consensus, mais à travers lequel, en disant nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord parce qu'on estime que telle disposition gêne, on estime que ça gêne. Par le passé, on a eu des explications convaincante de cela. Mais aujourd'hui, on estime que non, on parle de révision expéditive. Il n'y a pas eu trop de débats au Parlement hier. On a eu des audios, et la radio hémicycle était en ligne directement, une retransmission directe en ligne, donc on suivait ici également tout ce qui se passait. Donc je dis ce que je dis, je pense qu'il n'y a pas véritablement d'arguments pertinents et percutants qui puissent nous amener à dire que ce qui est proposé là, c'est quelque chose qui vise peut-être à servir les intérêts
des uns ou des autres, ou peut-être qui visent peut-être à pouvoir aller contre. L'instauration de la Cour des comptes, Bouniaï aussi avait défendu cela. Il a voulu, on l'a combattu par le passé aussi. Alors, je ne vois pas, c'est le Parlement qui a décidé, on va y revenir. C'est le Parlement qui a décidé pour l'instant. Bon, si vous pouvez vous retrouver à l'Assemblée nationale, il y a surtout que la place est faite au jeu. Maintenant, vous pourrez mieux défendre vos idéaux. Mais pour l'instant, ils sont les tout-puissants, c'est eux qui en ont décidé ainsi. Et on respecte donc ça. On va attendre le référendum certainement. Kaleski Tomé, est-ce qu'il y a une liste qui aurait circulé hier? Vous étiez sur place? Une liste relative à quoi? À ça, sur le terrain, est-ce que vous avez vu que les manifestants pour les sittings, comme d'habitude, ça se passe, c'est vrai, certainement. Bon, mais hier, vous avez vu, parce que vous êtes journaliste, les faits sont sacrés. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, pendant un bon moment, on était dans une position qui nous avait quand même permis d'observer un peu l'organisation de ces manifestants. Et nous n'avons pas eu l'impression qu'une liste aurait circulé. Tout ce qu'on a vu, il y avait quand même un ravitaillement en eau pour eux tous. Et puis, bon, ils sont tous allés faire un repas quelque part ensemble, bon, tour à tour. Et en dehors de ça, nous n'avons rien remarqué de particulier. Mais je tiens à rappeler que hier, le premier vote, il était relatif à la recevabilité de la proposition de loi. Et il y avait 3 choses qui pouvaient l'empêcher. Si ça touchait la laïcité, l'intégrité du territoire national et la forme de la République. Et ces 3 contraintes n'étant pas à l'ordre du jour, c'était normal que le vote ait lieu. Et en tenant compte de l'article 155 de notre Constitution, les gens ont pu quand même passer à ce vote-là et les 3 quarts ont été obtenus. Et j'ai remarqué que l'honorable Djenotin, en parlant, avait dit qu'ils sont traités d'opposants. C'est une expression que j'ai gardée ferme parce que s'il dit qu'ils sont traités d'opposants, je me demande s'ils se disent opposants, je me demande s'ils se sentent opposants. Parce qu'il a dit que parce qu'ils ont, en fonction de leur prise de position, ils sont traités d'opposants. Moi, je me suis dit, c'est à décortiquer cette expression. Bien sûr. C'est à décortiquer parce qu'on a besoin de savoir ce que les gens font à l'Assemblée. Ils sont quoi? Ils font quoi? Ils défendent quoi? Ils proposent quoi? Si on n'a pas ça, je crois qu'il y a un petit souci qu'il faut régler parce qu'il ne faut pas aller à l'Assemblée tout juste pour, au gré des intérêts, dire oui, non et tout ça. Et maintenant, on voudrait bien comprendre pourquoi hier les gens se sont opposés à ce vote-là. Dans la mesure pour les députés du bloc, tous étaient d'accord. Vous les avez eu hier? Oui, tous étaient d'accord sur le fond. Sur le fond, mais bon, peut-être qu'ils ont préféré que ce soit le peuple même qui décide, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai, bon, le peuple on a écouté quand l'honorable Idriss Oubakou après le vote, et il nous a dit que c'était mieux, c'était préférable que le peuple vote. Et dans les commentaires, d'autres disaient que, bon, au moins ça les déchargeait, on ne leur imputera pas le fait d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, mais qu'on laisserait le peuple lui-même décider. Moi, je suis convaincu que ça va devenir le thème de campagne des prochaines législatives. Parce qu'on va identifier ceux qui n'ont pas voulu que les femmes soient majoritaires à l'Assemblée. Donc moi, je fais une autre lecture de Je me dis que quand on passe au référendum, c'est bien. Le peuple va décider, le peuple va pouvoir, en toute responsabilité, montrer sa maturité, son degré de maturité. Je pense que c'est très bien parce qu'il faut qu'on fasse un test au Bénin pour savoir à quel niveau exact nous sommes, n'est-ce pas? Regardons-nous droit dans le miroir et disons-nous les vérités. Je pense que c'est bien. C'est vrai que c'est un bon test pour tout le monde. Du premier au dernier des Béninois. Le chef de l'État aura même l'opportunité de savoir vraiment si c'est le peuple qui connaît bien qui est en train d'agir. Si le peuple n'aurait pas changé et le peuple même aurait à s'exprimer, on saura vraiment faire la part des choses. C'est trop facile de calibrer les députés. Il dit tout le temps, oui, les députés ont fait ci, les députés ont fait ça. C'est bon pour la postérité. Il y a évolution et puis ça nous servira dans notre démocratie. Kader Achirou, merci. Kaleski Tomé, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons donc à l'horoscope du jour et au sport.